Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de repréciser ce qu'est et surtout ce que n'est pas le burn-out. Le burn-out ou en effet le syndrome d'épuisement professionnel. Je pense que c'est important d'employer la terminologie française qui, à mon sens, est bien plus précise pour les raisons que je vais évoquer que le terme de burn-out. Alors, pour définir le burn-out, je pense le syndrome d'épuisement professionnel, je pense qu'il y a à la fois une définition passive et active, ce qu'est le syndrome d'épuisement professionnel et surtout ce qu'il n'est pas. Le syndrome d'épuisement professionnel, on emploie le terme de syndrome parce qu'il s'agit d'un processus et soit d'un ensemble de signes cliniques progressifs dans le temps suite à une longue exposition aux risques psychosociaux qui sont plus larges et heureusement que le syndrome d'épuisement professionnel, c'est-à-dire tous les risques psychosociaux avant d'atteindre ce stade, qui est une phase ultime d'épuisement. Ces risques psychosociaux sont le stress, une souffrance au travail générale, sachant que la souffrance au travail, c'est tout l'ensemble, un ensemble très global, très vaste, de tous les signes de fatigue. Le syndrome d'épuisement professionnel, c'est la phase ultime d'effondrement, une spirale vers lequel, avec un risque de basculement vers une dépression dans lequel le sujet se trouve conduit. C'est un processus de dégradation du rapport subjectif du salarié à son travail, qui comporte 4 phases et qui commence par une phase, et c'est en cela que ça se dégrade et que c'est long, et c'est pour ça qu'on parle de processus, c'est qu'il y a d'abord une phase très heureuse d'engagement professionnel, c'est-à-dire beaucoup de plaisir au travail, beaucoup de satisfaction au travail, une grande vigueur, une implication et une absorption intense par le travail, dont les effets sont d'ailleurs bénéfiques et reconnus comme tels sur la santé à la fois physique et psychique. Et c'est bien là toute notre difficulté. Cette phase ne dure qu'un temps. Il s'agit de sujets impliqués, investis, pour lesquels le travail est une valeur refuge, qui, par ailleurs, on le verra, peuvent avoir, pas un vide, mais j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, un peu trop de place, ou en tout cas beaucoup de place accordée à la valeur, et non pas seulement au travail, on ne parle pas de quantité, on parle de valeur, de sens. Beaucoup de place accordée à la valeur du travail dans leur vie, en général. La deuxième phase, c'est la phase de surengagement au travail, où là, les activités et les pensées professionnelles prennent tout le pas et toute la place sur les activités et les pensées personnelles. C'est cette phase qu'il importe de détecter très vite. La troisième phase de résistance et d'acharnement quasiment frénétique, de négation du surmenage et de la surcharge de travail. Ça, c'est la troisième phase, avec une estime de soi qui baisse considérablement, beaucoup moins de satisfaction au travail, une anxiété qui monte, des ruminations professionnelles permanentes, une difficulté à se concentrer, du détachement, des attitudes négatives envers les autres et un travail compulsif et excessif. Ce qui n'est pas gage d'efficacité, bien évidemment. Là, cette phase est critique, car il est encore temps que la personne soit repérée d'abord et donc fasse l'objet d'une alerte et donc soit prise en charge et réorientée. Mais c'est bien toute la difficulté. Dans cette phase-là, le sujet est très inaccessible à l'aide, n'a pas du tout le sentiment d'avoir besoin d'aide, a le sentiment de pouvoir s'en sortir tout seul. Mais de toute manière, j'ai répondu avant la question, puisqu'il n'y a pas de problème, pas besoin de chercher à s'en sortir. Et enfin, la phase d'effondrement, psychique, physique, surtout émotionnel, avec une apathie, une estime de soi, là pour le coup, non pas baissée mais anéantie, beaucoup de cynisme, une incapacité à continuer de faire son travail, une impossibilité à penser qu'il va falloir s'arrêter, une psychosomatisation fréquente et une impossibilité à exprimer son incapacité à continuer à faire son travail. Je peux détailler sur les symptômes qui sont d'ordre, qui sont hélas très nombreux, répandus sur 5 volets, émotionnels, physiques, cognitifs, comportementaux et motivationnels. Alors, c'est avant tout émotionnel parce qu'on parle d'épuisement émotionnel. Perte de contrôle, peur, tension, irritabilité, humeur triste, manque d'entrain, hypersensibilité,
apathie. Physiquement, une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des TMS, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, une prise ou une perte de poids, des troubles du sommeil, des vertiges, des maux de tête, des nausées. Des symptômes cognitifs avec une baisse de la concentration, une difficulté à faire plusieurs choses à la fois, une difficulté à nuancer, à prendre des décisions et des fautes, des erreurs et des oublis qui arrivent de plus en plus fréquemment alors que ce n'était pas le cas auparavant. Enfin, des signes comportementaux plus effrayants, plus alarmants, un repli sur soi, un isolement, une agressivité, une violence, un manque d'empathie envers les autres, du ressentiment, une hostilité et l'apparition parfois de comportements addictifs vers de l'alcool, des toxiques, des psychotroques ou du tabac. Et enfin, les facteurs motivationnels, le désengagement. Et je pense qu'on peut parler du syndrome d'épuisement professionnel comme la maladie du surengagement parce que ce sont des très engagés, des salariés investis, très impliqués, très engagés qui en sont atteints. Et le symptôme le plus important sera le désengagement avec ce cynisme professionnel. On va attaquer les valeurs du travail, de l'entreprise et tout ce qui était important, voire même très important. Rappelez-vous ce que je vous disais sur la part du professionnel dans la vie des individus va devenir critiquable, attaquable, objet de cynisme, c'est moins important, tout ça, ça sert à rien. On perd le sens du travail et on perd le sens de son implication. À quoi bon? Sans tomber dans une fatalité, hein, c'est cynique, hein, donc c'est très attaquant. On assiste là à un effritement des valeurs du travail et des valeurs du sens de ce salarié dans son travail, en plus d'une dévalorisation personnelle. Voilà pour ce qu'est et ce que n'est pas le burn-out, qui n'est pas une dépression, qui n'est pas un stress chronique et qui n'est pas une addiction au travail. C'est important de faire ces distinctions.